Nous sommes à Chindrieux. Autrefois, dans cette petite bourgade de Savoie, apparemment sans histoire, les treilles de vignes poussaient sur tous les flancs des montagnes. Aujourd'hui, seules quelques-unes persistent. Et elles ont toutes, ou quasiment, été remplacées par des plants de tabac. C'est après la guerre, après qu'elle fut rasée par les nazis, qu'elle renaquit de ses cendres sous l'influence de la riche et puissante famille Di Fagio. Mais qui sont-ils? D'où vient leur patrimoine apparemment colossal? Et comment ont-ils réussi à tisser des réseaux d'influence dignes de la mafia sicilienne? Pour répondre à cette question, je me suis rendu ici, à 2 pas de la propriété Di Fagio. Et nous vous proposons ce soir un document exclusif qui permettra peut-être de percer les mystères de cette famille à la réputation sulfureuse. Afin d'en savoir plus, notre enquêtrice se rend sur les hauteurs de Chindrieux, à la Casa Di Fagio. Elle est munie d'un dispositif cinématographique discret. Oui, bonjour, j'ai entendu dire que vous aviez du tabac à vendre. Comme vous allez le voir, l'accueil qui lui est réservé est pour le moins musclé. Vous voulez quoi? Déjà, j'ai acheté du tabac. Non, non, y a rien. On m'a dit que... Allez, ça file. Allez, hop. Suite à cette débâcle, nous décidons d'aller interroger les villageois. Et de toute évidence, l'omerta est omniprésente. Le Di Fagio? Di Fagio? Non. Jamais entendu parler. Nous sommes juste ici pour les vacances, pas vrai chérie? Pour acheter du miel. Nous sommes à Chindrieux pour un mois. C'est un joli petit patelin. Nous apprécions les produits du terroir. J'ai attrapé des nécroses au lac, mais sinon c'est très agréable. Mais désolé, nous ne connaissons pas les Di Fagio. Désolé. Même chez les jeunes du village, l'angoisse est palpable. Est-ce que vous connaissez les Di Fagio? Ah oui, je connais, oui, j'ai acheté des chaussures là-bas, elles sont super chaussures. Mais si, je te jure, des chaussures. Mais si, les rouges là, je te les ai montrées. Mais si, je les ai achetées là-bas. C'est un parfum neuf. Mais non, non, je te jure, regarde, je te les montre, il y a écrit la marque dessus. Tu vas voir. En plus, elles étaient pas chères. Les rouges là, genre t'as acheté un. Ouais, regarde. Ah non, merde. C'est pas ça en fait. T'as vu, c'est un parfum. Genre. Regarde. Non, c'est Gemagio, ouais, t'as regardé. Ouais, je sais pas. Bah ouais, non, je sais pas du tout. Au débit de boissons locales, les langues se délient enfin. Est-ce que vous avez entendu parler des Di Fagio? Les quoi? Les Di Fagio. Mais si, les Di Fagio, tu sais. Mais tout ça, c'est à cause de la mondialisation en fait. La mondialisation, oui. C'est pas les producteurs dans le vrai, hein. Mais oui, c'est Monsanto, c'est ça. C'est parce que moi, par exemple, monsieur, en fait, moi j'élève des chèvres. Je fais du fromage bio. Mais vous savez ce qu'ils font pour les petits producteurs comme moi? Rien. Rien. C'est la mondialisation. Tout ça, c'est à cause du clonage. Vous savez, le clonage. Et puis les engrais, hein, les engrais aux pesticides, phosphates. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça, nous? C'est moi qui vous le demande, justement. Je passe à la télé, ça m'intéresse. Parce que vous êtes là, vous posez des questions sur ces gens-là. Oui, d'accord, mais la mondialisation, est-ce qu'on en parle? Germaine Journet vit à Chindrieux depuis toujours. Tous les jeudis, elle rend visite à sa sœur Berthe pour une partie de Scrabble hebdomadaire. Nous constatons vite que leurs petites vies tranquilles ont été bouleversées par les tractations crapuleuses des Di Fagio. Est-ce que vous connaissez les Di Fagio?
Je crois que j'ai entendu ce nom une fois, non, mais ça ne me dit pas grand-chose. Mais moi, ça me dit quelque chose. Ah Ça bon? me dit quelque chose. Jean-Marie Salomon, qui est venu il y a 2 jours, m'a dit que le terrain avait été vendu et il a prononcé ce mot de Di Fagio. Qu'est-ce que ça veut dire? Et même, vous savez quoi? Je suis tellement défavorisé par l'Europe que je ne peux pas acheter mon propre fromage au marché. Alors, si maintenant ils vendent les terrains de Chandrieux des étrangers, hein, qu'est-ce qu'on va devenir, nous? Du tabac. Du tabac. Du tabac. C'est pas des maisons, là? C'est plus des maisons, c'est du tabac. Mais figurez-vous que faire? Di Fagio, ça me dit quelque chose de très très malsain. Mais du tabac, il y en a eu déjà à Chandrieux, puis ça marchait Pendant pas. la guerre. Oui, mais ça marchait enfin, pas. la guerre, c'est il y a 60 ans. Mais c'est pas un pays à tabac, ils vont pas planter du Mais tabac. si, le tabac, on peut le planter n'importe où. Je vous dis, moi je fais du fromage de chèvre, élevé en fût de chêne. Hein. Donc je fais pas du fromage de chèvre comme vous pouvez acheter au supermarché. Moi je sais ce qu'ils veulent faire. Je sais ce qu'ils veulent faire. Ils veulent se faire du poignon. Mon pote Dédé là, il est pêcheur. Et bah, c'est pareil. Il est incapable de se payer du poisson. Il n'y a même plus de poisson. Il n'y a même plus de poisson. Mais Il y a plus de poisson, est-ce que vous connaissez les Di Fagio ou... Di Fagio? Mais pourquoi vous parlez de ça? Vous ne parlez pas de ça? Vous parlez du problème de société. La société? Mais oui, vous savez avec... ça c'est la mondialisation qui fait ça. C'est à cause des illuminatifs. Oh oui, et puis du poignon, et puis quoi encore? Eh ben, Parce moi, que je le s'ils sais. sont en cheville avec celui du château, Oui. ici ils se font du pognon, et là-bas... Tu n'oses pas le dire le mot. Eh ben J'ose moi pas je le le dire sais. le mot. Le sexe. Voilà. Hein, le Parce que poignon c'est- et le sexe. C'est très bien comme... Et moi je vais vous le dire, hein, je suis pas raciste, mais quand même. Hein. Un Australien suisse même, et Bon, mais même qui vit à Singapour. les Suisses, ils À sont ce qui mêlés paraît. à tout. Hein. Les Suisses, oui, j'ai pas bien confiance dans les Suisses. Si vous était au pouvoir, les choses seraient différentes. Exactement. Parce que là, regardez, donc déjà mariage homosexuel, mais ensuite ils vont faire des mariages entre frères et sœurs, chiens, chats, cousins. Ah non, cousins, ça existe déjà ça. Ah oui, et ça on peut en être fier. Dans nos maisons, elle est ailleurs. Et ça, au moins, ça reste dans la famille. Voilà, les choses restent propres. Que Di Fagio, c'est la mafia. C'est les mafiosos. Non, non. On n'est pas loin de l'Italie. Donc pas loin de la Sicile. Donc pas loin des États-Unis. Ils vont tous venir. Je sais pas, je sais pas du tout. Désolée, il faudra que je me renseigne, je regarderai ça sur internet ce soir. Mais je suis désolée. Eh ben moi je te dis qu'on est mal parti et que la région va devenir infréquentable. Tabacologique. Infréquentable. Tout fout le camp, quoi. En gros, tout fout le camp. Nous avons finalement réussi à décrocher un entretien avec un ancien membre du clan Di Fagio. Son témoignage nous éclaire enfin sur les pratiques plus que douteuses de cette famille sans foi ni loi. Car chez les Di Fagio, vous allez le voir, la réalité dépasse souvent la fiction. Bon alors, quand vous travaillez chez les Di Fagio, quel était le genre de travail qu'on vous demandait de faire? Écoutez, souvent, la plupart du temps c'était de l'entretien, mais bon, des fois il fallait quand même effectuer un peu leur basse besogne. C'était souvent aller récolter nous-mêmes les champs de tabac. Bon, il y a eu quelques histoires de cadavres jetés au lac, mais bon, ça, peut-être pas trop en parler non plus. Voilà, sinon, entretien de piscine, entretien de maison, il y a eu aussi des fois des parties clandestines de ping-pong, ici les paris totalement interdits. Voilà quoi. Grosso modo, c'était ça. Mais qui est-ce qui vous demandait de faire ça? Alors souvent, on avait affaire à le randonnant. Un certain crapaud lourd, on ne sait pas vraiment d'où il vient ni ce qu'il fait. Voilà, c'est un homme alors, sans scrupules, sans vergogne. Je l'ai vu moi-même abattre plusieurs personnes de sang-froid, et pas forcément avec une arme à feu. Voilà, c'est lui qui nous donnait souvent des directives. Et est-ce que vous avez eu à travailler avec le tabac lui-même? Bien sûr, c'est-à-dire que la meilleure couverture des Di Fagio quand même, faut le savoir, c'est qu'il n'y a pas d'employés clandestins, c'est vraiment
tout le monde sait plus ou moins ce qui se passe, du coup, on est nous-mêmes amenés à venir récolter les champs, à torréfier le tabac nous-mêmes, enfin voilà, c'est des choses qu'on fait très couramment. Surtout l'été, là où il sèche bien, il y a un fumoir dans la maison qui est absolument gigantesque, enfin voilà, pour donner un peu de saveur. Voilà. Donc oui, effectivement, le tabac, on a beaucoup travaillé avec. Vous-même, vous avez consommé, vous consommez encore du tabac? Le problème avec un tabac, c'est qu'il est tellement bon qu'on essaie, on l'aime. On peut plus s'en passer. Maintenant, je vis dans l'angoisse et la peur. La peur de ne plus avoir de tabac. Exactement. C'est pour ça, malheureusement, depuis que je les ai quittés, je suis revenu au petit buraliste du coin et j'essaie de me faire discret parce que ils rôdent. Ils tournent beaucoup. Malgré les dangers inhérents à l'enquête, nous avons décidé de poursuivre notre travail et nous rencontrons aujourd'hui Rodrigo Lalouz. Ce jeune homme de 48 ans est un ex-membre du groupuscule évagoliste, dissous en 2008. Bonjour Rodrigo. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de votre combat contre les DiFaggio? Eh bien, suite à la dissolution du groupe évagoliste en 2008 et cette amère désillusion, j'ai continué de mon côté le combat contre les DiFaggio et leur implantation de tabac illégal. Vous voyez ici les dernières vignes de toute la Chautagne. Bon, il faut bien dire que nous, on aimait bien picoler un petit coup. Mais avec les DiFaggio, il n'y a quasiment plus aucun vignoble valide dans toute la Chautagne. Regardez par exemple. J'ai ici une bouteille d'un bon chardonnay du coin. Regardez-moi ça. Même les bouteilles sont pleines de tabac. Notre enquête nous a donc permis de lever le voile sur l'effet désastreux du juteux business des DiFaggio sur les habitants de Chindrieux. Mais beaucoup de questions restent sans réponse, et le lourd portail des DiFaggio se referme, peut-être à jamais, sur les mystères de leur famille.